Bonjour, aujourd'hui je vais revenir sur cette notion d'éthique que j'avais abordée la dernière fois. Actuellement, il me paraît impératif de prendre en compte des éléments nouveaux dans les jugements. Cela ne facilite pas les choses, je vous l'accorde. Mais si ce n'est pas fait, c'est un encouragement au crime. Et tout le monde pourra en être victime un jour ou l'autre. Personne ne sera à l'abri. Alors tout d'abord, je vais revenir sur la définition de la torture blanche qu'avait apportée Nils Melzer. Nils Melzer, je vous le rappelle, a été rapporteur spécial à l'ONU concernant le sujet de la torture pendant 2 ans. Il a assuré ses fonctions avec beaucoup de bienveillance, de conscience et d'équilibre. Il est aussi professeur en droit international. Alors, la torture blanche est étudiée pour éviter de produire la preuve du crime et aussi d'échapper à la définition de celui-ci. Donc, si le contournement de la définition du crime est devenu une science, on est dans l'obligation de la faire évoluer, de faire évoluer cette définition. Sinon, je pense que vous m'accorderez que l'on participe indirectement à ces crimes. Il existe d'autres sciences, aujourd'hui, de sombres sciences qui ont pris racine. Par exemple, la science de la torture. C'est stupéfiant, mais il existe beaucoup d'écrits à ce propos, et aussi la science du déni, dont je vous parlerai plusieurs fois parce qu'elle est très très importante. Et cette science prend racine dans le copiage des apparences, de la forme, pour tromper et changer le fond. Alors, pourquoi dans les expériences la stimulation électrique d'intensité appropriée l'a-t-elle toujours emporté sur la libre volonté de l'être humain, des cobayes de M. Delgado par exemple, et des autres cobayes aussi? Eh bien tout simplement, car dans la stimulation électrique du cerveau, il est possible et usuel d'employer une intensité de plusieurs centaines de fois supérieure au potentiel spontané des neurones. Alors peut-être que vous avez l'impression que je vous apporte du charabia. Alors, pour cela, je vais essayer, justement pour éviter cette impression confuse, je vais essayer d'établir une comparaison qui, en tous les cas, moi, m'a servi parce que je ne suis pas extrêmement familiarisée avec le langage électrique. J'ai voulu faire une comparaison concernant la force physique, qui est une notion qu'on a plus l'habitude d'aborder au quotidien. Donc c'est un petit peu comme si un homme, même s'il est très très fort, essayait d'arrêter un camion de 44 tonnes, même si c'est une toute petite personne avec très très peu de force qui appuie sur l'accélérateur. À mon avis, s'il n'a que ses forces humaines, il se fera écraser. Le rapport de force est donc extrêmement inégal. Et le rapport de force est très inégal aussi, extrêmement inégal aussi, entre celui qui utilise la stimulation électrique du cerveau de près ou à distance, parce que maintenant ces choses peuvent se faire à très grande distance, et celui qui la subit. Donc, on rentre dans un cas de figure qui ressemble à la loi du plus fort. Ce n'est pas la loi du plus fort au niveau de la force physique, mais c'est la loi du plus fort électriquement, même si l'expression paraît un petit peu étrange. Donc, cela ressemble à la loi de la jungle, surtout si la personne ne comprend pas ce qui se passe.
On rajoute à ce moment une énorme confusion.